Il y a besoin d'abord de se mettre d'accord sur le fait que le mode de pensée classique, industriel, il ne marche pas. Il conduit à l'impasse. Mais ce n'est pas parce qu'on montre que ça ne marche pas que ça nous dit ce qu'il faut faire. Et donc c'est là où on a besoin d'une lecture conceptuelle, d'un ensemble de concepts qui permet de faire que les gens ne soient pas juste perdus. En vrai, toi comme moi, quand on travaille, quand on est en activité, même quand on vend des produits, c'est très dur de ne pas avoir une intention de service. Les gens, dans leur travail, dans leur activité, sont amenés à aller vers les autres, à tenter la coopération. Et que du coup, ils aient en tête une autre manière de regarder qui justement permet de dire je sais pas, à un client qui te demande, par exemple à toi, des minutes de film, sans discuter de la valeur, dire attends, à quoi ça sert ton film? Au service de quoi? Et c'est quoi la valeur que tu vises? Et donc c'est ça le problème de ce mode de pensée industriel très installé dans nos manières de penser la valeur, nos manières de compter ce que c'est la richesse, nos manières de concevoir ce que c'est le service qu'on rend, de concevoir c'est quoi les attentes, les demandes des gens. On fait comme s'ils savaient à l'avance ce qu'ils allaient avoir, mais quand on fait ton travail, on ne peut pas savoir à l'avance ce que vont raconter les gens, ce qui va se générer, ce qui va se créer. C'est impossible de faire ça. Et donc la valeur, des fois c'est 2 personnes interviewées à un jour d'intervalle. Purée, si on met les 2 ensemble, c'est génial. Et donc là, de penser de manière servicielle, c'est de dire comment on crée les occasions de discuter de la valeur. Et donc en amont, déjà de savoir ce que sont les réelles intentions, puis en aval, de dire dans tout ce que j'ai produit, comment on discute de ce qui fait valeur là-dedans. Et c'est peut-être pas en nombre de minutes de film que ça sort. À quoi ça s'attaque le FC, c'est que la manière de penser l'activité économique, de penser le travail, fait comme si ça n'était pas important. Comme si on pouvait se concentrer sur la partie où il n'y a pas de service. Comme si le service était juste un truc accessoire. Nous, notre pensée, elle retourne le truc. Elle dit non, non, l'essentiel, c'est le service. Le produit, c'est qu'un support. Et du coup, si l'essentiel, c'est le service, c'est là où il faut organiser la coopération pour la jouer à plein. L'idée du jeu, ça m'est venu en jouant avec ma fille à des jeux coopératifs. Il y avait un jeu qui permet de construire une planète. Et je me suis dit, on aurait besoin de montrer comment on matérialise le parcours vers l'économie de la fonctionnalité, comment on articule tous les concepts de l'économie de la fonctionnalité. Et donc cet été, je me suis amusé d'abord sur des petites cartes en carton à fabriquer ce que c'est un parcours de l'EFC. Donc j'ai essayé de déplier, puis en le dépliant, je me suis dit il faudrait ajouter les concepts, parce qu'il y avait bien sûr quelques-uns, mais il manquait par exemple les ressources immatérielles. Et donc une gestion des ressources qu'on ajoute là-dedans. Et petit à petit, en fait, je suis arrivé à une mécanique. L'idée du jeu, c'est vraiment de trouver d'autres manières de s'adresser à toute la communauté, y compris aux gens qui sont un peu plus loin de nous. Il y a une entrée double, c'est-à-dire il y avait sur le fond faire passer des concepts, mais aussi faire vivre l'expérience d'une coopération. Je me rends compte qu'après avoir fait quelques parties là, cette partie faire vivre la coopération, c'est vraiment le truc qui marche bien et qui permet en fait après coup de revenir sur les concepts. C'est en jouant qu'en faisant l'expérience de la coopération qu'on finalement on peut réadresser les concepts. À chaque fois quasiment que j'ai joué, j'ai eu envie de remodifier la mécanique, de rajouter des choses, d'en enlever d'autres, d'en simplifier. Enfin, et d'ailleurs avec des joueurs qui ont tous l'envie de contribuer. On puisse apprendre à coopérer. À chaque fois que tu poses une carte grise, tu récupères un peu en rien s'il y en a. C'est pour ça qu'il faut défoncer.